Rien que d'y penser, ça me choque encore. Ça m'a choquée parce qu'on respectait beaucoup la personne. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à l'Isolo Namila, l'espace où l'on travaille pour devenir la meilleure version de soi-même grâce à des échanges entre nous, membres de la communauté l'Isolo Namila. Je suis Mila et je te souhaite la bienvenue si c'est la toute première fois que tu tombes sur ces vidéos. Si tu es un habitué, merci d'être avec nous. Reste, ça nous fait vraiment plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pas trop joyeux. Oui, on parle du harcèlement sexuel au travail. Et oui, je vais parler d'expériences que j'ai vécues. Je vais parler que de deux expériences. Et je ferai en sorte que vous ne sachiez pas, à part les quelques rares personnes qui sont au courant, que vous ne sachiez pas de qui il s'agit, tout simplement parce que je ne suis pas allée à la justice, donc ce n'est pas la peine non plus d'en parler dans les médias. Moi, je crois que quand on veut attaquer quelqu'un, il faut aller en justice tout simplement. Mais je parle de cette expérience quand même, parce que celles qui sont en train de vivre la même chose, je pense qu'il faut qu'elles sachent qu'il y a un moyen de s'en sortir, entre guillemets. Je vais vous montrer deux moyens, qui ne sont pas des moyens très braves, mais je pense que ça demande quand même de la bravoure. Et j'espère que ça va sensibiliser ceux qui le font, les harceleurs. Il faut arrêter de faire ça, quoi. On vient au travail pour essayer de donner ce qu'on peut, ce qu'on a et gagner son petit pécule. Survivre ou vivre ou réaliser ses rêves, pas pour se heurter à des gens qui te fatiguent avec leurs envies vraiment déplacées. Bref, la première expérience, j'étais assez jeune, enfin jeune, pas jeune, hein, pas moins de 18 ans, mais j'étais jeune et j'étais très contente d'avoir eu ce travail. Et quand les faits se sont déroulés, j'avais pas encore... J'avais même pas eu une année d'expérience en fait. Donc j'avais fait quelques mois et voilà, je travaillais et tout et c'était bien, j'aimais bien l'équipe, j'aimais bien le travail, j'apprenais beaucoup, j'étais jeune donc j'apprenais beaucoup et c'était vraiment cool, c'était vraiment cool. C'était un endroit où je travaillais quand même beaucoup mais sans sentir le poids. En fait, je sais pas si c'est parce que j'étais jeune, mais c'était sans sentir le poids du travail. Et aussi, je pense que l'ambiance du travail, c'était pas super bon enfant, mais c'était cool, c'était calme. En plus, il y avait différents shifts. Du coup, tout le monde ne se rencontrait pas au même moment. Mais les gens étaient bien. En tout cas, j'aimais bien ce travail. J'aimais bien ce travail. Et là, il y avait un boss, pas le boss, mais il y avait un boss qui n'était pas non plus mon chef direct. Donc, c'était peut-être le chef du chef de mon chef, vu que j'étais le dernier maillon de la chaîne. Mais c'était l'une des personnes qui était un peu en train de mentorer les nouveaux. C'était pas vraiment du mentoring, mais c'était l'une des personnes qui pouvait te dire, ok, ça, non, ça passe, ça passe pas, ça, on fait ça, ça, on fait pas. Mais on n'était pas trop en contact avec la personne, en fait. Sauf qu'il s'est fait que les jours avant le jour fatidique, on était quand même un peu en contact et tout ça. On a même, je me rappelle même qu'on a parlé d'histoire. Enfin, en tout cas, lui, il a parlé, parce que moi, à mon niveau, je ne peux pas trop parler. Il a parlé d'histoire un peu de famille, de sa famille et tout. Et bon, c'était cool, quoi. C'était juste bon. Moi, j'écoutais. Quand on écoute les grands, on apprend toujours. Donc, j'écoutais. Et je ne donnais pas trop mon avis. De toute façon, je n'avais pas grand-chose à dire. Et il est venu le jour fatidique où la personne m'a fait des avances. J'étais choquée. Choquée parce que la personne était âgée. Quand je dis âgée, je pense que la personne aurait pu être mon père en fait. Je crois qu'il aurait pu être mon père, je pense. Donc j'étais super choquée. En fait, j'étais choquée. Bon, c'était pas fait de manière lourde ou de manière... je sais pas comment dire. Donc c'était pas des mots crus, mais moi ça m'a choquée. Moi ça m'a choquée. Je suis désolée de rire, mais genre... Rien que d'y penser, ça me choque encore. Ça m'a choquée parce qu'on respectait beaucoup la personne. Je me disais, je vous dis, c'était le chef du chef de mon chef. J'étais choquée. J'ai rien dit. Je suis sortie de là. Je suis plus jamais rentrée dans cette boîte. Plus jamais. J'ai même pas dit au revoir à mes anciens collègues, genre je suis plus rentrée là-bas. J'étais tellement choquée que je me suis dit il faut que je parte en fait parce que c'est tellement un chef dans la boîte
que je vois pas comment je vais revenir lui dire non. En plus, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, il était gentil, pas trop gentil, mais gentil, genre, je le respectais. Donc, je voyais même pas comment j'allais lui dire non et continuer de rester là. Je sais pas si c'est parce que j'étais jeune ou si c'est parce que j'étais nouvelle que j'avais l'impression que j'avais pas le droit de dire non. Je suis juste partie. Je sais même plus ce que j'ai raconté à mes parents. Je suis juste partie. Le lendemain, ils ont juste vu quelqu'un qui... Non, je crois que j'étais partie genre un vendredi. Le lundi, je suis juste plus revenue du tout. Point final. Et là, je pense que je dis merci à la personne parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même une force en moi, tu vois. Quoi qu'étant jeune, quoi qu'étant, entre guillemets, lâche, parce que j'ai fui quand même, mais je me suis rendu compte que que j'étais assez forte pour comprendre que j'avais le choix, même jeune, tu vois. J'ai pas eu à en parler, genre, à une amie ou à quoi, ou demander conseil. Je suis juste, like, get out of here. I have to get out of here. So, je suis juste partie. Et je crois que, franchement, moi, j'ai eu l'impression que j'avais sauvé ma peau. Est-ce que la personne allait continuer de me harceler si j'étais restée là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je ne voulais pas revoir sa tête devant moi. Mais avec le recul, cette personne m'a vraiment montré, cette expérience m'a montré que j'ai la force de dire non, en fait. J'ai la force de dire non. Voilà. Pas de dire non, mais j'ai la force de m'extraire de la situation. J'ai la force de m'extraire de situations toxiques. Yes, c'est ce que je voulais dire. Donc, je dis merci à cette personne avec le recul de m'avoir appris cela de moi. D'accord? Parce qu'il y a des moments où il faut juste partir. Il y a des moments où il faut juste fuir. Il y a des moments où il faut juste s'extraire de la situation. Et si vous pouvez, il faut dénoncer les bourreaux. Mais en tout cas, moi, j'avais eu l'impression que je ne pouvais pas. Mais au moins, j'ai pu m'extraire de la situation et je ne me suis pas entre guillemets, laisser faire ou laisser embarquer. Deuxième histoire. Alors, la deuxième histoire, j'étais beaucoup plus grande, avec beaucoup plus d'expérience dans mon métier. Et j'étais dans une entreprise, toujours privée, hein. L'autre c'était privé, celle-ci aussi était privée. J'étais dans une entreprise privée. Et tout se passait bien, j'ai commencé tout ça, j'étais au bas de l'échelle, petit à petit, j'ai pris un peu de confiance, je me suis fait des... Là, c'était vraiment... Allez, c'était l'entreprise, quoi, l'entreprise genre famille. Vous voyez, dans la famille, il y a des gens, ça se passe super bien, il y a des gens, ça se passe super mal, mais bon, vous vous aimez, tu vois, c'est la famille, c'était vraiment comme ça. Et j'aimais bien, en fait, j'aimais vraiment... Parce que j'étais toujours un tout petit peu, pas trop jeune, mais quand même jeune. Et les jeunes, ils aiment ce qu'ils font généralement. Genre, j'étais idéaliste et tout, j'étais là. Et je me donnais à fond dans mon travail et tout. J'ai pas envie de dire ce que je faisais, mais j'étais arrivée à un moment où, c'est pas que j'avais des postes à responsabilité, mais j'avais des fonctions quand même phares. Voilà, c'est ce que je vais dire. Et il s'est fait que, là non plus, c'était pas le big boss, mais disons que c'était le... Est-ce que je peux le dire? En tout cas, c'était parmi les top, c'était le top management. Mais encore une fois, c'était genre le boss du boss du boss de mon boss. Genre, échelle alimentaire. Mais comme c'était pas une trop grande boîte, bah évidemment, on se voyait dans les clous. On se connaissait en fait. C'était pas, voilà, c'était pas une trop grande boîte. Et du coup, un jour, la personne... voilà, me prend dans sa voiture parce que dans la ville où nous travaillions, le transport était quand même difficile. Prendre un taxi, c'était difficile. Oui, il y a des villes comme ça. Donc, il m'a pris un jour dans sa voiture, genre, ah ouais, je te fais faire en fait un bout de chemin. Comme ça, genre, ah ouais, t'habites dans quelle commune? J'habite à tel endroit, dans tel quartier. Et il dit, ok, je te fais faire une partie du trajet. Comme ça, au moins, à partir de tel endroit, ça sera moins difficile de prendre un taxi. Donc, je dis oui. Donc, je suis montée, genre, je parlais même pas. Et le boss était là, genre, ah ouais, et tout. Genre, il cherchait à demander mon avis sur comment tu trouves que l'entreprise est gérée, comment tu trouves que les choses se passent ici. J'étais là, genre, ouais, tout va bien et tout. Mais tu trouves que vraiment tout est bien géré, tout ça, dans votre département, dans d'autres départements et tout. Enfin, à un moment donné, je me suis dit, en fait, j'ai pas été manager ou top manager pour avoir l'audace de donner des leçons. Oh non, mais nous, on est ouvert et tout et tout. En fait, généralement, la personne, il faut savoir qu'on ne parlait pas, à part bonjour, au revoir. Genre, la personne se faisait passer pour... Bref, le boss. Et c'est pas que j'étais intimidée, mais je me disais, bon, ça c'est un piège, c'est quoi? Je disais, genre, moi, je veux juste arriver là où je suis en train d'aller
prendre mon taxi, rentrer à la maison et travailler. Pardon, je n'ai pas envie de te dire un truc pour que tu me vires le lendemain. Et on vous a fait, ah ouais, bon, ok, écoute, réfléchis à ces questions et on s'appelle le week-end, comme ça on se voit quelque part, on va prendre un verre et tu vas me dire ce que tu penses de l'entreprise. J'ai dit oui, oui, oui. Comme à mon habitude, j'ai voulu fuir. Mais là, j'ai parlé à ce que je peux considérer être un ami. Et il me dit, écoute Mila, et je lui ai en fait raconté aussi, du coup, la fois d'avant. C'était pas genre l'année précédente, mais c'était la fois d'avant. Et il me dit, mais partout où tu iras, je ne vais pas dire les mots qu'il a dit parce que c'était assez cru, mais genre, tu iras femme comme tu es, avec tous tes attributs. Donc, il y a de fortes chances que tu ailles dans un autre emploi, que tu cherches un autre emploi et que la même chose se produise. Tu vas faire quoi? Tu vas encore fuir, genre tu vas fuir toute ta vie. Je crois que tu devrais tenir tête. J'ai fait ok. Et comme je suis un peu lâche quand même, j'ai rien dit à la personne, genre le samedi, dimanche, je n'ai pas appelé. Et du coup, le lundi, je me suis dit non, la personne, elle ne va pas oser me poser la question. On s'est vu, je crois, pendant la semaine, dans les couloirs. Bonjour. Ah, mais t'as pas appelé? Je dis, ouais, non, en fait, je me sentais pas très bien et tout. Ok, donc on se capte alors ce week-end et tout et tout. On se voit la semaine d'après. C'est un bonjour. Genre, tu vois, les regards, genre, le regard te pose une question. Je suis là, ouais, en fait, j'avais eu la grippe et tout et tout. À la troisième fois, il dit, oh, mais toi, t'es toujours malade le week-end. J'ai rien dit. J'ai cru que la personne avait oublié. Personne n'avait pas oublié. Je ne veux pas dire exactement ce qui s'est passé parce que les gens avec qui j'ai travaillé vont se reconnaître. Mais il s'est fait qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse une tâche qui était quand même une tâche très importante dans l'entreprise. Et on m'avait demandé de faire cette tâche-là. En fait, normalement, selon le programme, ce n'était pas moi qui étais censée faire cette tâche-là. Mais il s'est fait que les différentes personnes, parce qu'il y avait une personne, il y avait toujours un remplaçant et des fois, il y avait un deuxième remplaçant. Et les personnes en question étaient toutes prises. Donc, mon chef direct, enfin, quand même direct, genre mon chef de deuxième, genre, il y avait un poste de commandement entre nous, mais c'était quand même un chef direct. Le chef a dit, tu le fais. Et le chef est parti. Et par chance ou par malchance, je ne sais pas, la personne est entrée dans le bureau à un moment donné avant la tâche. Et elle dit, elle me regarde, elle regarde les autres qui étaient là. Elle dit, qui va s'occuper de telle tâche? Et je fais, c'est moi. La personne va là où on mettait tous les shifts et les tâches et les personnes qui étaient censées faire les tâches et les jours et les heures. Et elle dit, mais c'est pas ta tâche en fait. Tu n'as jamais fait cette tâche et c'est pas toi qui es censé faire ça. Je fais oui, j'explique, voilà, tel a eu tel. Donc, du coup, le chef a jugé bon que je puisse la faire. Voilà. En fait, j'étais apte pour faire cette tâche-là. J'étais apte parce que je faisais déjà presque la même chose. Juste que ce n'était pas à la même importance, mais j'étais apte. Et c'était pas... Je sais pas, je ne veux pas donner trop de détails, mais j'étais apte à faire cette tâche-là. C'était juste qu'il y avait une petite différence par rapport à ce que j'avais déjà fait, mais je pouvais le faire. La personne qui m'avait, de toute façon, la personne qui m'avait dit de le faire ne m'aurait pas lancé si elle ne pensait pas que j'étais apte à le faire ou elle allait rester pour me mentorer. Bref. Et le harceleur, donc, dit OK. Non, il ne dit pas OK. Il regarde, il écoute et puis il finit, il sort. Et c'était des mois après. Non, c'était des mois après, plusieurs mois après. Et la personne sort, elle appelle le chef, genre celui qui m'avait demandé de faire ça. Et elle lui dit, qui va faire telle tâche aujourd'hui? Et le chef lui dit, c'est Mila. Il dit non, elle ne va pas le faire. Si c'est elle en fait, c'est que ça ne va pas se faire. Donc tu devrais trouver une solution. À 30 minutes de la tâche en question, genre la ville elle est grande, la ville où on travaillait elle est grande. Donc s'il faut que quelqu'un soit appelé, quitte chez elle et arrive là, et il n'y avait personne qui habitait le centre-ville où se trouvait le bureau, moi tout ça je ne savais pas en fait. Et je m'apprêtais pour faire la tâche. Oh my God. 10 minutes avant l'heure, le chef entre. Je lui dis, mais ça va? Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié un truc? Il dit non. Et puis, en fait, je crois qu'il n'a pas trop demandé parce qu'il avait 10 minutes, quoi. Il dit, non, telle personne a dit que tu ne pouvais pas faire cette tâche-là.
Donc, je suis venue pour la faire. Tu viens de la maison? Il habitait loin. Il dit oui. Genre, on avait genre 9 minutes. J'ai dit, ok. Donc, tout ce que je peux faire, c'est... Et directement, en fait, ça m'est revenu. Tout le film m'est revenu. Le film de... T'avais pas appelé le week-end. Donc, tu le payes là. Et j'étais là genre, oh my God. J'ai dit non, tout ce que je peux faire, genre, il nous reste 8 minutes. J'ai dit, ok, j'ai commencé à l'aider. Du coup, je lui ai donné tout ce qu'il fallait lui donner. Je lui ai briefé, tout ça. J'ai aidé, voilà, j'ai aidé. Bref, je ne vais pas donner plus de détails parce que je ne veux pas que les gens comprennent. Et c'est passé. Et le lendemain, le lundi, tout le monde était là. Et les gens étaient choqués. Et les gens ne comprenaient pas, en fait. En fait, au départ, les gens ne savaient pas. Et après, tu vois, c'était genre, mais chef, on est parti avec toi. Et je n'ai pas compris. C'est toi qui t'es occupé de telle tâche. Et là, tout le monde a commencé à se poser des questions. Et tout le monde, en fait, avait le regard vers une autre personne. Parce qu'il y avait une autre personne qui était un peu genre... C'était toujours le chef du chef. Mais il était en dessous du harceleur et plus proche de nous, en fait. Et la personne en question... je ne vais pas dire plus de détails, mais bref, la personne était quelqu'un qui ne pouvait pas normalement me heurter. Tenez ça comme ça, juste. Et les gens étaient là genre, mais qu'est-ce que vous avez en privé que vous êtes venu régler en public? Qu'est-ce que tu as fait à la personne? Et la personne, en fait, n'avait rien à voir dedans. La personne n'avait rien à voir. C'était le harceleur, le chef au-dessus de lui. Et j'ai rien dit. Genre, moi, j'ai rien dit. Je vous assure, vous allez dire que je suis lâche. J'ai rien dit. J'ai continué de travailler comme il se devait. Mon chef direct m'a dit, mais, enfin pas direct, le deuxième, celui qui avait fait la tâche, il m'a demandé, il m'a appelé dans son bureau, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non. Moi j'ai dit, je dirais rien, je suis une tombe. J'ai dit non, je ne sais pas en fait. Moi je ne savais même pas qu'il t'avait appelé, il ne m'a rien dit. Il est juste sorti du bureau et il t'a appelé. Et j'ai rien dit, je crois que j'ai rien dit jusqu'à des années après peut-être. Et encore, je l'ai dit que à Jean, mon meilleur ami, parce qu'on travaillait ensemble, et à quelques personnes, et peut-être à des gens qui ne le connaissent pas bien après, quand j'ai travaillé bien après, ou quand il y a eu des histoires MeToo, je crois que je l'ai dit à ma plus proche collaboratrice actuelle. Et c'est ça en fait. Et j'ai continué, normal, je voyais, bonjour monsieur. En fait, je ne sais pas, je me sentais tellement forte, je me suis dit, mais tu es tellement vile, et moi je me sentais tellement forte, je dis, là que je peux venir, je peux travailler sans être fâchée, sans avoir fait la tâche, sans avoir dit rien à personne. Je me sentais grande. J'ai dit, papa, je suis chrono. Pardon, je continue l'histoire, j'avais oublié. Il faut liker la vidéo. Et dis-moi ce que tu penses en commentaire. Dis-moi si tu penses que c'était lâche. Dis-moi si tu penses que c'était sage. Voilà, l'histoire continue. Mais dis-moi ce que tu penses en commentaire, s'il te plaît. Et si tu as déjà vécu quelque chose comme ça, ou tu peux toujours dire, oui, une amie, tu vois, hein, on sait comment on raconte les choses. Et voilà, la story time continue. Il s'est fait que j'ai continué de travailler là. Dieu merci. Enfin, Dieu merci parce que c'était un emploi que j'aimais quand même. Franchement. Surtout l'équipe, j'ai beaucoup appris là-bas. Beaucoup. Tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, interpersonnel. Voilà, ce genre de cas-là, ça te grandit. Et un beau jour, le boss est parti. Un beau jour, le boss est parti. Puisque personne n'était remplaçable, les choses ont changé. Le boss harceleur est parti. Toute personne n'en revenait, quoi, parce qu'on avait l'impression qu'il allait être là éternellement, pour certaines raisons. Et le boss est parti. Et moi, je me suis dit, waouh, il n'était donc pas éternel. Et on a continué notre chemin. Et j'ai fini par faire la tâche qu'il n'avait pas voulu que je fasse. J'ai commencé à la faire et je suis devenue l'une des personnes qui le faisait presque tout le temps, l'une des personnes attitrées. Et c'était l'une des fonctions, bon, qu'on considère comme phare. Parce que moi, je pense que quand on travaille en équipe, franchement, quand il n'y a pas un seul maillon, là, tu ne pourras pas travailler. Mais c'est l'une des fonctions qui était considérée comme phare. Et je ne vais pas dire laquelle, parce que sinon vous allez savoir. Et j'ai commencé à la faire tout le temps et tout ça. Puis j'ai dit, ah bon? Je croyais qu'il était éternel. Ah bon, je croyais que je ne pouvais pas faire ça tant que je n'avais pas vu monsieur le week-end. Les situations ne sont pas éternelles, les personnes ne sont pas éternelles. Et je lui dis merci parce qu'il m'a montré encore une fois que j'avais une grandeur. Et là, je n'ai pas dit non, mais c'était une sorte de non. Parce que quelqu'un m'a toujours dit que tant que tu ne dis pas oui, ce n'est pas oui en fait. Tant que je ne dis pas oui, ce n'est pas oui. Tant que je ne fais pas ce que tu veux, je ne cède pas. Et je suis restée. J'ai fini par faire pratiquement tout ce que je voulais. J'ai fini même par avoir un poste à responsabilité dans l'entreprise.
avant de partir décemment vers d'autres horizons. Très bien. Les gens étaient OK. Les gens ont voulu me garder. Les gens m'ont dit non, Mila, on peut tripler ton salaire, on peut doubler ton salaire. J'ai dit mon frère, je veux juste faire autre chose. Et voilà. Donc j'ai vraiment fait, je crois que j'ai travaillé là-bas pendant, j'ai duré. Je crois que j'ai oublié, mais peut-être 6 ans, je pense. 5-6 ans. Je suis partie bien. Aujourd'hui, avec mes collègues, on est toujours en bons termes. Je ne peux rien leur demander qu'ils puissent me refuser. Ils ne peuvent rien me demander que je puisse leur refuser, sauf si vraiment je ne peux pas. Bon, mon ancien boss le numéro 1, on n'est pas en contact, mais je pense que si on se voit, je n'ai pas de problème avec lui. Mes boss intermédiaires, je n'ai pas de problème avec eux. Donc, je me suis sentie grande et forte. Et j'ai compris que la vie s'occupe toujours. Voilà, les chrétiens disent à Dieu la vengeance. Les gens qui ne sont pas forcément chrétiens disent que le karma, c'est bien s'occuper des gens. Donc voilà, je voudrais parler à une personne qui est harcelée. Sois forte. Si tu peux, va en justice, va voir les instances, la direction de ressources humaines, les directions de ressources humaines et tout. Moi, je suis dans un pays où la justice ne fonctionne pas forcément pour les faibles et les DRH, n'en parlons pas. En ce temps-là, en tout cas. Donc, j'estimais que je n'avais pas trop d'options. Et en tout cas, si tu peux parler, je pense qu'il faut parler. Si tu peux aller en justice, je pense qu'il faut aller en justice. Il ne faut pas penser qu'à soi, il faut penser aussi à ceux qui viennent après. Après, si tu es de mon camp, de celles qui sont dans des structures ou des environnements structurels qui ne leur permettent pas, qu'elles pensent et sont sûres que ces environnements-là ne permettront pas à ce qu'elles aient gain de cause, soit, comme on dit chez nous, Bendabika ou bien tout la moussia zaza, tu pars. Soit tu restes, mais tu ne cèdes pas. Tu ne cèdes pas. Tu ne cèdes pas un peu. Tu ne cèdes pas même un peu. Tu ne cèdes pas. Tu restes calme. Tu te connais. On se connaît tous. Et quand la personne va te voir un jour dans la rue comme ça, bonjour, bonjour. On se connaît chacun de son niveau. Toi, tu as eu le niveau de bassesse de venir harceler une employée qui est de loin, très loin hiérarchiquement parlant de toi. Et tu l'as même menacé en lui enlevant une tâche que tu savais qui pouvait être genre quelque chose qui allait pousser sa carrière ou booster sa carrière. Mais moi, je suis la personne grande d'esprit qui a su, sans te dire non, ne pas te donner ce que tu veux, qui a su continuer de travailler, rester professionnel. Et finalement, c'est toi qui es parti. Et puis moi, je suis restée. Et puis j'ai continué à grimper. Et puis après, toi, on t'a viré. Moi, je suis partie la tête haute. Je préfère mon cas. Toutes les difficultés nous grandissent, toutes les interactions nous grandissent. Il suffit vraiment qu'on tire les bonnes leçons. Et même si tu es parmi celles qui ont cédé, entre guillemets, je pense que, comme je dis, toutes les interactions sont censées nous assagir. Donc, ce que tu as fait hier, si tu n'es pas contente de ce que tu as fait hier, réfléchis et sache comment rectifier le tir pour demain. Voilà. Donc, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Les harceleurs, là, sont des perdants. Et puis, il faut arrêter de harceler si vous harcelez. Il faut arrêter de harceler les gens, les enfants des gens. Il y a des femmes, il y a des filles, il y a des hommes et des garçons. Arrêtez de harceler. Arrêtez de harceler. Il faut arrêter aussi de se demander le harcèlement, c'est quoi? Quand déjà, tu vois que tu as un grade plus élevé que l'autre, il faut laisser. Il faut laisser. À moins que vraiment ce soit des situations extraordinaires, exceptionnelles, il faut laisser. Parce que la personne peut se sentir contrainte de dire oui par rapport à ta position hiérarchique. Et ça commence déjà mal. Ça commence déjà très mal. Que ce soit à l'école, à l'université ou au travail. Merci à tous qui m'avaient suivi. Aujourd'hui, c'était vraiment difficile techniquement. Franchement, je filme là, je ne sais pas ce que je filme. J'espère que je pourrai sortir une vidéo de là. Et d'ici la semaine prochaine, j'espère que je pourrai encore évoluer techniquement. Voilà. Si vous venez de nous rejoindre, n'oubliez pas tous, autant que vous êtes, de cliquer sur le bouton s'abonner en bas et de cliquer aussi sur la cloche de notification. Ça aidera. À chaque fois que je posterai de vidéos, tu seras le premier à savoir et du coup, tu pourras être le premier à commenter. Genre, premier à commenter. Voilà. N'oublie pas non plus de laisser ton commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi. Les lives reviennent bientôt. Je vais lancer des questions et des réponses sur les stories Facebook et Instagram. J'ai vraiment besoin que vous répondiez pour savoir ce que vous voulez et pour calibrer l'offre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de vous quitter? Je pense que c'est fini. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à la semaine prochaine, j'espère. Allez.